Vous pouvez avoir besoin d'effectuer des calculs en fonction de la position des cellules à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, ici, je vais avoir le chiffre d'affaires qui est présenté à l'intérieur de ce tableau par mois et par année. Les mois se trouvent dans les en-têtes de lignes et les années 1, 2 et 3 se trouvent dans les en-têtes de colonnes. J'ai ici sur la droite un petit moteur de recherche qui va me permettre de retrouver pour le mois choisi et pour l'année choisie à chaque fois le numéro du mois, le montant du chiffre d'affaires et le cumul depuis janvier. Je vais utiliser deux fonctions, la fonction équive et la fonction décalée, qui sont très pratiques pour retrouver les positions de vos cellules à l'intérieur d'un tableau. Donc tout d'abord, comme je vais toujours avoir besoin du numéro du mois, je vais utiliser la fonction équive pour retrouver ce numéro du mois. Cela va me permettre ensuite d'alléger les fonctions et de ne pas imbriquer équive à chaque fois à l'intérieur des fonctions qui vont suivre. Donc je rentre simplement ici égal et la fonction équive, EQUIV. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais préciser trois arguments. Tout d'abord, quelle est la valeur recherchée? La valeur recherchée, c'est le mois choisi. Donc je vais sélectionner ici G3. Ensuite, un point virgule. Maintenant, je vais indiquer la plage où rechercher cette valeur. Il s'agit de la plage avec tous mes mois, donc allant de A3 jusqu'à A14, tout simplement. Ensuite, je vais mettre un point virgule et je vais indiquer le type de recherche. Si vous avez des valeurs approximatives, vous souhaitez retrouver par exemple soit la valeur la plus proche au-dessus, soit la valeur la plus proche en dessous. Si vous souhaitez retrouver la valeur la plus proche au-dessus, vous allez mettre 1. Si vous souhaitez retrouver la valeur la plus proche en dessous, vous allez mettre -1. Mais comme ici mes valeurs sont exactes, je vais retrouver très précisément septembre à l'intérieur de cette liste, je vais mettre 0 et je ferme ma parenthèse. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, il me renvoie 9 puisque c'est la 9e ligne à l'intérieur de cette plage. Effectivement, septembre est le 9e mois de l'année. Ensuite, je vais ici utiliser la fonction décaler pour retrouver le montant du chiffre d'affaires. Donc je rentre ici égal, décalé et j'ouvre ma parenthèse. Je vais avoir ici besoin de 5 arguments, mais seuls les 3 premiers sont obligatoires, les 2 derniers sont facultatifs. Tout d'abord, je vais indiquer quel est le point de départ, la référence de départ. Donc comme j'ai un tableau à double entrée, je vais choisir ici l'intersection entre les lignes, les en-têtes de lignes et les en-têtes de colonnes. Ensuite, je vais me décaler vers la droite en fonction de l'année et vers le bas en fonction du mois. Donc je rentre un point virgule et je souhaite me décaler d'un certain nombre de lignes pour retrouver le mois qui m'intéresse. Donc il s'agit du 9e mois. Je vais utiliser simplement ce résultat-ci. Je me décale de 9 lignes vers le bas. Ensuite, un point virgule et je me décale de combien de colonnes? Eh bien, si je choisis l'année numéro 3, je me décale de 3 colonnes. Donc je vais utiliser ici l'année choisie. Ensuite, je peux indiquer, si j'ai besoin de renvoyer une plage de cellules, je peux indiquer la hauteur et la largeur de cette plage. Mais ici, j'ai uniquement besoin d'une seule cellule. Il s'agit de celle-ci, 406, qui se trouve à l'intersection, vous le voyez, de septembre et de la 3e année, donc 4006. Je n'ai donc pas besoin d'avoir une plage de valeurs, mais simplement une seule cellule. Donc, je n'ai pas besoin de préciser la hauteur et la largeur. Par défaut, cette formule, cette fonction va renvoyer 1 pour la largeur et 1 pour la hauteur si vous ne remplissez pas ces différents arguments. Donc, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, je retrouve le montant du chiffre d'affaires 4006 pour le mois de septembre de la 3e année. Je souhaite maintenant effectuer un cumul depuis le mois de janvier. Et donc cette fois-ci, je vais bien utiliser les arguments 4 et 5 de la fonction décalée pour préciser la plage de données qui m'intéresse. Et je vais imbriquer cette fonction décalée à l'intérieur d'une fonction somme. Donc je rentre ici égale somme. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais préciser donc que j'utilise la fonction décalée. J'ouvre ma parenthèse à nouveau. Cette fois-ci, je souhaite utiliser le point de départ A2, donc comme tout à l'heure. Ensuite, un point virgule, et je vais indiquer que je me décale simplement d'une seule cellule vers le bas, d'une seule ligne, puisque je souhaite faire le cumul depuis janvier. Donc c'est le premier mois de l'année. Je rentre 1. Ensuite, je vais rajouter un point virgule et je précise maintenant le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, il s'agit de l'année choisie. Donc ici, je sélectionne G3. Maintenant, je vais mettre un point virgule et je vais indiquer quelle est la hauteur de ma plage dont je souhaite faire le cumul. Comme je choisis le mois de septembre, eh bien, je vais utiliser les 9 cellules en hauteur.
simplement, donc je sélectionne 9 pour avoir bien le cumul, vous le voyez, des 9 cellules qui se trouvent à cet endroit-ci. Pour la largeur, comme je ne souhaite pas cumuler sur plusieurs années mais uniquement sur l'année choisie, je vais simplement rentrer 1. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc ici, il y a eu une petite erreur à l'intérieur de ma formule. J'ai simplement oublié de fermer une parenthèse, donc j'accepte la correction et je clique sur Oui. Ici, j'ai le cumul qui a été fait depuis janvier, donc vous voyez à quoi ressemble ce cumul. Je souhaite vérifier que cette formule fonctionne bien, donc je vais simplement cliquer à cet endroit-ci pour changer le mois. Par exemple, je vais choisir le mois de décembre. Je clique à cet endroit-ci et donc je vais obtenir un cumul depuis janvier de 49 191 euros. En effet, si je regarde la somme pour toute l'année, la troisième année, je vais avoir exactement le même chiffre. Donc vous le voyez, j'ai effectivement le cumul depuis janvier qui a bien fonctionné. J'ai aussi une mise à jour qui a été faite pour le montant du chiffre d'affaires, qui est celui de décembre, et vous reconnaissez celui qui apparaît ici en D14. Vous savez donc maintenant comment retrouver des informations et comment effectuer des calculs en fonction de la position de vos cellules à l'intérieur d'un tableur Excel 2013.